prendre vos Bibles dans l'évangile de Marc chapitre 4. Et ce dernier chant, il correspond tout à fait à notre passage, parce qu'il s'agit d'une tempête. Voilà. Donc Marc chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 35. Première lecture, eh bien, vous avez le titre peut-être, vous avez peut-être un titre dans votre Bible, il parle d'une tempête apaisée. Mais d'ici la fin de l'heure, eh bien, nous serons plus intéressés par le fait que, non pas que la mer soit apaisée, ou que la tempête soit apaisée, mais que les disciples soient apaisés. Et c'est ça qui importe. Hein, dites, oui, bien sûr, d'accord, c'est merveilleux que Dieu puisse déplacer des montagnes. Mais moi, je voudrais qu'il me soulage de mon fardeau. Comment est-ce que ça peut, et comment est-ce qu'il peut intervenir dans ma vie? Ce n'est pas une question d'avoir des choses qui nous étonnent, c'est une question d'avoir quelque chose qui nous aide, qui nous soutient dans notre marche. Et donc, nous allons lire à partir du verset 35, je vous ai donné le temps de trouver. Donc, ce même jour, nous avons vu dans le début du chapitre, il a raconté la parabole, on a vu ça dimanche dernier, la parabole du semeur, et puis il a enseigné, il y avait beaucoup de choses là, et on arrive, il dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent, les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» En fait, dans ce passage, eh bien, il y a trois étapes, il y a trois phases dans ce court récit. Il y a un premier, les disciples sont maîtres de la situation, c'est eux qui gèrent. Une deuxième phase où c'est la tempête qui est maître de la situation. Et une troisième phase où c'est le Seigneur qui est maître de la situation. Et en fait, ce récit va nous aider à comprendre les étapes que nous devons franchir dans notre propre réflexion, dans notre propre vie, dans notre propre compréhension. C'est des phases que nous devons traverser pour arriver à cette troisième où le Seigneur est maître. Finalement, dans ce passage, nous allons nous voir nous-mêmes. Et ça m'a étonné moi-même, combien, et c'est la première fois que je vois les choses de cette manière-là, et vraiment c'est encourageant. D'abord, voyons cette première phase, les disciples sont maîtres. On lit les versets 36 et versets 37. Non, 35 et 36. Il dit, ce même jour, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque et où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. La journée a été longue. Jésus a beaucoup enseigné. Certainement que Jésus est fatigué. Les disciples sont un peu contents parce que Jésus a donné une parabole à la foule, mais ensuite il l'a expliqué pour eux. Et en plus il a dit, c'est pas pour tout le monde ce que je dis, c'est pour vous. Alors là, on se sent un peu mieux. Hein. Moi, j'ai des connaissances que les autres n'ont pas.
Parce que ces disciples, c'était des gens ordinaires comme nous, et parfois, vous savez, c'est un problème parfois, que nous, quand nous commençons à avoir quelques petites connaissances sur la Bible, et puis on sait circuler dans la Bible, et puis on connaît des petites choses, tout d'un coup, on commence à se sentir un peu meilleur que les autres. C'est naturel, mais c'est pas bon. Et quand on commence à croire qu'on sait des choses, eh bien, on commence à être un peu trop sûr de nous. Et que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et nous devons faire très attention, et c'est très difficile quand on est ancien dans l'Église, on est depuis toujours, puis certains sont nés dans l'Église presque. Et puis alors on sait beaucoup de choses, et on devient confiant, mais il y en a ils ont grandi dans l'Église et puis qui se retrouvent ailleurs. C'est à eux, ces disciples, que Jésus a expliqué certains mystères du royaume de Dieu. Pas seulement la parabole du semeur, mais aussi d'autres paraboles. Et ils sont confiants, ils sont contents de leur savoir. Mais, vous savez, et comme ça arrive souvent avec nous, on a des petites connaissances, mais on ne sait pas quoi en faire. On a accumulé des connaissances, on arrive à expliquer des choses, un peu de théologie, un peu de ceci, cela, on arrive à se retrouver un peu dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Est-ce que tu sais t'en servir, ce que tu as appris? Ce qui t'a été expliqué? Et tu en fais quoi? Non, mais bon, c'est quand même agréable de savoir. Et ça arrive que tout d'un coup on se trouve avec quelqu'un, on veut lui expliquer des choses, et puis alors on lui dit plein de choses, et puis il est là, il ne comprend rien du tout. Pourquoi? Mon père disait toujours, il dit, tant que tu n'as pas compris pour toi-même, tu ne peux pas l'expliquer. Si tu ne sais pas t'en servir, tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un d'autre. Tu peux parler pendant longtemps, et puis l'autre il dit, j'ai rien compris. Et ne sommes-nous pas parfois un peu trop sûrs à cause de notre savoir biblique? Nous sommes parfois même prêts à exhorter les autres. On dit, tu devrais ça, tu sais, le Seigneur, fais confiance au Seigneur, tout ça. Est-ce que tu es en position de pouvoir le dire? Est-ce que toi-même tu fais confiance au Seigneur? Est-ce que toi-même, tu es là, oui, tu connais les réponses pour les autres, et ça devient des automatismes presque. Et parfois même, j'ai rencontré des gens qui se lassent de toujours, c'est des clichés, c'est toujours la même réponse, mais ça ne change rien. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore maîtrisé, nous ne savons pas comment nous servir des promesses du Seigneur, de ses exhortations, de son enseignement, et comment les vivre surtout, et comment aider quelqu'un d'autre à le vivre. Ici, dans le verset 35, Jésus exprime son désir de passer de l'autre bord. Ils sont sur une berge du lac de Galilée, puis il dit, écoute, on va passer de l'autre côté. C'était moins peuplé de l'autre côté, c'était un peu plus calme. Alors il dit, on va passer de l'autre bord. Regardez le verset 36. Comment c'est dit? Après avoir renvoyé la foule, il, et vous avez un il au pluriel, c'est pas Jésus. Il renvoie la foule. Qui est-ce qui a renvoyé la foule? Les disciples. Et ils l'emmenèrent, donc Jésus, jusqu'à la barque. Vous voyez? Voilà, c'est la fin de la journée. Bon, les gens, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est bon voyage, rentrez bien, passez une bonne nuit, soyez gentils, et puis on évacue. Et puis après, Jésus, allez, viens. On l'emmène dans la barque, et puis on lui-même le dirige vers la poupe, et là il y a un coussin, il dit, écoute, tu es fatigué, allonge-toi, crains rien, nous on s'occupe de tout. Ils sont maîtres de la situation. Et il y a même, la mer est calme, c'est une bonne chose. Il y a une barque pour passer de l'autre côté. Il y a même d'autres barques. Il y a tout. On maîtrise. On y va.
Hein, ils sont confiants d'eux. Hein, et parfois, on a presque cette attitude avec le Seigneur nous-mêmes. Hein, on est un peu tellement sûr de nous. Écoute, Seigneur, ça, je sais gérer. Je suis déjà passé par là, j'ai de l'expérience. Même que Jésus s'endorme, ça ne dérange pas. Nous, on est là, nous veillons. Jésus, tu peux dormir sur les deux oreilles, il n'y a pas de problème. Tous les voyants sont au vert. Tout va bien. Et puis, Jésus, il se laisse faire. Comme souvent dans nos vies aussi. Hein. Il nous laisse. Il dit, tu veux faire? Ben fais. Et il se laisse faire. Et puis il va s'allonger. Et puis avec le vent du soir, et puis avec le clapotis des flots sur la barque, et Jésus s'endort profondément. Vous savez, quand tout va bien, quand les choses se passent bien, alors là, Seigneur, je gère. Écoute, je ne vais pas te déranger, je n'ai même pas besoin de prier. Ça, je sais, là c'est bon. Je ne ressens même plus le besoin de lire ma Bible, les choses se passent bien. Je ne sens plus, les frères et sœurs, non, ça va. Hein, comme mon fils a dit une fois, sa mère lui dit, écoute, tu as un examen, il faudrait que tu pries. Il dit, maman, je prie pas, c'est pareil. Je réussis toujours. Vous savez, cette confiance qu'on peut développer, eh bien, ça peut nous créer du tort. Et les disciples sont là, dans cette situation-là. Ils ont des connaissances que les autres n'ont pas. Le Seigneur, ils peuvent s'occuper de lui. Écoute, dors tranquillement. On est là. Et il n'y a pas de vent. Vous savez, parfois pour nous, eh bien on a des barques aussi. Notre barque pourrait être notre santé. Je n'ai pas de problème de santé. C'est bien, je n'ai pas besoin de déranger le Seigneur sur ce point-là. J'ai fait des études, j'ai un diplôme, j'ai de quoi trouver du travail. Écoute, c'est bon Seigneur, ne te dérange pas. J'ai un emploi qui me plaît, qui est stable, j'ai un contrat indéterminé, c'est bon. J'ai un petit capital, j'ai hérité de ma tante et j'ai un peu d'argent là. Bon, c'est bon, je suis tranquille. Je gère, on n'a pas besoin du Seigneur. J'ai ma petite famille, j'ai une gentille femme, j'ai des enfants adorables. Seigneur, écoute, c'est bon. Et combien de fois il y a des journées entières qui passent et on ne ressent même pas le besoin d'appeler le Seigneur. Mais il suffira de quelque chose, d'un phénomène imprévu qui arrive et tout d'un coup, patatras, plus rien ne fonctionne. Je vous pose la question, combien faut-il dans votre journée, qu'est-ce qui doit arriver dans votre journée pour que vous considérez votre journée gâchée? La dernière fois que vous avez pensé que la journée était vraiment... qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un a fait un queue de poisson devant la voiture? Tout d'un coup, ça a pris longtemps pour se calmer. Ça se peut... j'ai reçu une facture que je n'étais pas prévue. Oh là là! Vous savez, parfois, il ne faut pas grand-chose. Tout d'un coup, on ne maîtrise plus. Et puis, on se dit, Seigneur, et pourquoi moi? Et d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, il y a des moments où on croit maîtriser la situation. Mais est-ce que vraiment ils maîtrisent quoi que ce soit? Quel pouvoir est-ce qu'ils ont sur le vent pour qu'il soit calme? Quel pouvoir est-ce qu'ils avaient sur la barque pour qu'elle flotte? Quel pouvoir est-ce qu'ils avaient sur les circonstances de ce soir-là
pour que tout aille bien, pour que tous les feux soient ouverts. C'était déjà là. Ils n'ont rien fait, ils n'ont aucun pouvoir sur les éléments sur lesquels ils comptent et ils s'appuient. Hein, c'est le même, c'est comme la santé, c'est comme le travail, c'est comme un accident, c'est vite arrivé et ça change, tout d'un coup ça change tout. Des moments où nous nous croyons maîtres de notre vie. Il y avait dans la fin des Actes des Apôtres, après il y a Paul qui est prisonnier et on va l'emmener à Rome et ils prennent le bateau et puis il y a un moment où il dit le capitaine et le centurion ils se croient, ils voient il y a un petit vent qui vient juste dans la bonne direction. Il dit on y va. Et il y a marqué se croyant maîtres de leur destin. Se croyant maîtres de leur destin. Ils partent. Et combien de fois est-ce que dans notre vie, nous avons cru que nous étions maîtres de notre destin? Et finalement, ça n'a pas été. Il a suffi d'un quelque chose et tout a changé. On continue avec le verset 37. Verset 37 et verset 38, il dit « S'éleva » et voilà ce qui va gâcher leur soirée. « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. » Et là, ça ne les arrange plus que Jésus soit en train de dormir tranquillement. Subitement, on croit dominer la situation, on contrôle, et puis subitement, les circonstances changent. Là, il y a un grand tourbillon qui s'abat sur la mer, les flots s'agitent, ils sont quand même 13 dans la barque, et c'est une tempête comme on n'a pas l'habitude sur le lac de Galilée, c'est des vagues qui sont plus que d'habitude, l'eau commence à rentrer dans la barque, vous voyez monter le niveau de l'eau dans la barque. Vous savez, quand on est dans un bateau, c'est pas l'eau qui est à l'extérieur qui gêne, c'est l'eau qui est à l'intérieur qui dérange. Et là, ça commence à monter, le niveau monte. Et c'est avec toutes leurs expériences et leur expérience et leur savoir-faire, Pierre, Jean et Jacques, c'est des gens qui connaissaient cette mer. Mais là, eux, ils disent, là, on ne maîtrise plus là. On ne contrôle plus. Et c'est là où eux, ils regardent, ils voient Jésus, il dit, il dort. Mais alors, il n'est même pas mentalement conscient de ce qui arrive. Il ne se rend pas compte qu'on est en danger de mourir et lui, il est là. Et ça les dérange. Tout d'un coup, ça les dérange terriblement. Quand eux maîtrisé, le Seigneur apparaisse, qu'on le voit ou pas. Mais là, quand il y a le danger, Jésus, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne vois pas où je suis? Ce n'est que lorsque les circonstances et les événements échappent à leur contrôle que tout d'un coup ils pensent à Jésus. Combien de fois ça nous est arrivé de faire ça aussi? Quand on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus où se tourner, Jésus. Et parfois on attend, c'est comme là, ils attendent que la barque soit sur le point de couler et c'est là où ils appellent Jésus. C'est pas ce tourbillon-là, certainement qu'ils le voyaient arriver. Mais ce n'est que lorsque la barque est pleine qu'on fait appel à Jésus. Vous savez, en fait, et c'est ce qu'ils avaient besoin d'apprendre, c'est que même quand c'est un semblant de calme, eux ne contrôlent rien du tout. Même quand les belles journées où tout se passe comme prévu, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe? Qu'est-ce que je contrôle? Combien de fois, croyant pouvoir gérer la situation et le programme, nous nous rendons compte que nous n'avons aucun pouvoir sur les circonstances, les éléments de notre plan.
Là, le comportement des disciples, c'est le comportement classique, hein, même des enfants de Dieu, de ceux qui connaissent le Seigneur. Ces disciples l'ont vu guérir, ils l'ont vu chasser des démons, ils l'ont vu faire toutes sortes de choses. En plus, eux, ils voient qu'il est là. Nous, on est embêtés parce qu'on ne le voit pas. Hein, on dit Jésus est là, mais on ne le voit pas. Eux, ils le voyaient, il était là. Ceci pour dire que même si on pouvait voir Jésus, je ne pense pas qu'on se comporterait autrement. Ce n'est pas le fait de voir, eux ils ont vu des miracles, ils ont vu ceci, ils ont vu Jésus, ils ont vu ceci, cela, et ça n'a pas empêché que Pierre renie le Seigneur, ça n'a pas empêché que Judas trahisse, ça n'a pas, vous savez, c'est ça qui a un peu rappelé la parabole de Jésus avec le Lazare et l'homme riche, et lui il se retrouve en enfer, et puis il dit, écoute, il dit, envoie Lazare parler à mes frères pour leur dire que où je suis et que de ne pas venir ici, de changer leur vie. Et puis Abraham qui répond, ils ont Moïse. Oh non, mais s'il y avait quelqu'un qui ressuscitait des morts, ils écouteraient. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, ils n'écouteront personne. Et vous savez, la foi, c'est la foi qui nous permet de vivre. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, c'est toujours la foi. Et pour les disciples, on va le voir, et Jésus fera référence à leur peu de foi alors que Jésus est là. Et ils avaient vu comment ils s'adressent la parole à Jésus, comment ils l'appellent. C'est pas dire « Jésus, sauve-nous !» Regardez ce qu'il dit au verset, à la fin du verset 38. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est presque un reproche. C'est ta faute qu'on est là. Ah bon? C'est pas vous qui m'avez dit d'aller me coucher, me reposer? Et là maintenant, c'est ma faute. Vous savez, et combien de fois en tant que chrétien, on ne l'a pas dit tout fort parce qu'on est un peu trop cultivé dans la foi. Mais on dit, mais Jésus, t'es où? T'as pas vu venir? Tu ne m'as pas protégé, tu ne m'as pas gardé, tu as laissé arriver comme ça, tu laisses. Et après tu dis que tu m'aimes. Hein, combien de fois on l'a pensé? Hein? Il y en a d'autres qui le disent tout fort, ils osent le dire tout fort, mais nous en tant que chrétiens, on ne le dit pas fort, mais on le pense seulement. Ou on le dit dans la prière. Eux, ils étaient dans une barque avec lui. Leur château de cartes s'était écroulé. Tout ce qu'ils avaient préparé, tout ce qu'ils avaient monté, tout ce qui devait bien se passer, traverser cette mer le soir, ça devait être agréable. Et c'est autre chose. Au début, ils n'avaient pas besoin de lui, ils connaissaient cette mer, ils savaient comment la traverser, ils l'avaient fait tant de fois. Mais là, tout d'un coup, quand ça ne va plus, Seigneur, t'es où? Tu te rends compte de ce qui se passe? Nous sommes en danger, on va mourir, on va couler. Et c'est là où il se tourne vers lui, parce qu'il, vous savez, il se tourne vers lui parce qu'il se tournait vers qui? Et combien de fois on attend jusqu'à la fin? Combien de couples sont venus me voir et me disent, ça va plus, hein, on va se divorcer. Quoi? Mais ça n'arrive pas dans une nuit. Pourquoi vous n'en avez pas parlé avant? C'est maintenant que vous venez, une fois que c'est presque, ça a coulé, tout cassé, que c'est ça que vous venez. Combien de fois on vient au Seigneur après que tout est un nœud impossible, et alors là, on fait venir. Les disciples qui, au début, quand tout le monde est dans la barque, douce paix, parfaite paix. Et là, tout d'un coup, ils ont perdu leur paix. Et pourtant, Jésus était là dans la première phase, il est là dans la deuxième phase, mais ils ont perdu leur paix. Ils ne sont plus maîtres de leur destin.
c'est le tourbillon qui commence maintenant à dominer. C'est le tourbillon qui décide de ce qui va se passer. Et ils subissent la fureur de la tempête qui s'abat sur eux. Et ils sont obligés de dire, ben, nous on est à la merci des événements de la nature, de la tempête. Et vous savez, j'ai un petit soupçon que Jésus était conscient tout le long. Mais il a dit, il faut que je les amène jusque-là. Se rendre compte qu'ils ne peuvent plus et qu'ils ont besoin de l'aide. Le maître nageur ne va pas, parce qu'il voit quelqu'un s'éloigner de la côte, il ne va pas le chercher, il attend que l'autre se débat et commence à crier au secours, et c'est à ce moment-là qu'il y a à intervenir. Parce qu'il dit, si avant, il va me refuser, ma vie est en danger à cause de lui. Mais une fois qu'il a commencé à boire la tasse, comme on dit, là, ce sera plus facile de l'aider. Et combien de fois? Parce que nous sommes des humains. Vous savez, ce tourbillon, il a quand même étonné ses disciples. Pourtant, c'était des professionnels sur cette mer. Et quelque part, il se peut que ce tourbillon, eh bien, ne soit pas une tempête comme ils avaient l'habitude de voir. Et qui sait si ce tourbillon, en fait, n'était pas déclenché par l'ennemi de Jésus-Christ. Jésus avait parlé, vous vous rappelez, il y a peut-être 2 dimanches, il a dit, il y a un homme fort. Et si on veut piller la maison de l'homme fort, il faut d'abord le lier pour pouvoir piller. Et il parlait du royaume de Satan. Et parce qu'on accusait Jésus de faire les choses par le pouvoir de Satan, il a dit, mais non, mais c'est pas raisonnable. Il a dit, mais si je délivre des gens des démons, hein, il est en train de les délivrer, c'est que j'ai vaincu l'homme fort, Satan, et je peux prendre de ce qui est à lui, et je peux le prendre pour moi. Et vous pouvez imaginer, je ne vais pas l'écrire, hein, j'ai imaginé que Satan, il n'est pas content avec tout ça. Et là, c'est l'opportunité. Ils sont sur l'eau, et il suffira de faire couler et Jésus, et ses disciples, et puis c'est bon. Et là, son royaume ne sera pas menacé. Il veut profiter que Jésus soit endormi. On va arriver rapidement d'un coup comme ça, on va faire couler sans qu'il se réveille. Jésus est à... Mais il est KO, donc il dort. Il ne va pas se réveiller. Parce que Satan, c'est comme, il nous dit, hein, Pierre, il est comme un lion rugissant qui rôde et il est en train d'attendre et en train de voir quand il pourra trouver un moment où nous sommes faibles. Il avait déjà, hein, quand il a tenté Jésus, il est venu un moment où Jésus n'avait pas mangé depuis 40 jours. Vous savez dans quel état vous seriez? Hein, il y en a qui sont faibles après une journée sans manger. Surtout les maris. Mais Jésus arrive toujours dans les moments plus faibles. Et là, il arrive à un moment, Jésus est endormi, les disciples, et puis c'est le moment de vite couler la barque. Et vous savez, et nos tentations, quand est-ce qu'elles viennent? Eh bien, quand nous sommes fatigués physiquement, épuisés. Vous savez, parfois il y a des choses que vous n'avez pas pensé ou qui ne sont pas traversé l'esprit ou depuis longtemps. Et tout d'un coup, il y a un moment où on est épuisé. Ou bien, ça peut être un moment où j'ai un peu négligé la lecture de la parole. Tout allait bien et j'ai juste
un petit peu comme ça, juste un peu pour la forme, mais vraiment, je n'ai pas étudié la parole, et donc je suis affaibli. Le diable, il nous surveille, hein, surtout les enfants de Dieu. Et puis après, ou peut-être que... on est fâché avec quelqu'un dans l'église. Alors là, il y a les pensées, tout ça. Et puis on est affaibli spirituellement. Pourquoi? Parce qu'au lieu de penser les paroles de Christ, on est en train de penser nos pensées. C'est notre chair qui est en train d'agir. Et c'est terrible ces moments-là. J'en parle parce que je les ai vécus, je les ai faits. Je connais ces moments. Hein. Même les pasteurs, ça leur arrive. Hein, je vous l'assure. Et après, on a des pensées, mais on dit, mais d'où est-ce que j'ai sorti ces pensées-là? Comment est-ce que j'ai pu dire ça? Hein, et Satan, il attend. Parce qu'il dit, tant que le chrétien est fort, et comme on dit dans Éphésiens 6, qu'il porte son armure, qu'est-ce que je peux lui faire? Il le sait plus que nous. Mais s'il trouve un moment où on a baissé les bras, qu'on est épuisé, on est fâché, on ne parle plus, c'est là, ça y commence. Lui qui surveille, il se présente. Parfois, ça peut être quand on est trop sûr de nous. On est aussi faible quand on est trop sûr de nous que quand on néglige notre vie spirituelle. Et les disciples, ils avaient des connaissances, mais ils étaient trop sûrs d'eux. Et ils étaient affaiblis. Et l'ennemi se présente. Et alors la réaction de ses disciples, mais vous imaginez, ils s'adressent à Jésus. Jésus, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'ils ont appris de lui, ils disent, mais tu t'inquiètes même pas de nous? Et vous savez, parfois on dit des choses, on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu dire ça au Seigneur? Comment est-ce que j'ai pu penser ça du Seigneur? Parce que lui, il sait ce qu'on pense, hein, donc on le cache les uns des autres. Hein. Je peux penser des choses sur la sœur Alice, là, et tout ce qu'elle peut lire, c'est les grimaces sur le visage, mais elle ne sait pas ce que je pense. Mais le Seigneur, lui, il sait. Il sait tout ce que je pense, et ce qui traverse mon esprit. Et là, nous avons donc la première phase, les disciples se croyaient maîtres de la situation parce que tout allait bien. Quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, tout d'un coup, c'est plus eux qui en mettent, c'est la situation qui devient maître. Et alors, ça devient la préoccupation de mes pensées, ça devient la raison de mes plaintes, ça devient, je suis contrôlé par ce qui vient d'arriver. Et il n'y a personne qui veut être avec moi dans cet état-là. Mais heureusement, ils ont quand même s'ils l'ont fait pas gentiment, mais ils ont fait appel au Seigneur. Et je ne sais pas si vous avez jamais été éveillé par des cris, hein, genre au feu, ou des genres de trucs en plein de milieu de sommeil, tout d'un coup. Mais c'est un peu pas comme ça, hein, que Jésus est réveillé. Et lui, leur cri, c'est le signal. Ah, ils sont enfin là où je les voudrais, pour que je puisse leur enseigner quelque chose, pour que je puisse faire quelque chose pour eux. Et combien de fois dans nos propres vies aussi, le Seigneur dit, non, faut que... En fait, c'est nous qui l'obligeons à laisser pourrir une situation pour qu'il puisse intervenir dans nos vies. Et après, on le met la faute sur lui. Il y a une chose qui est certaine, Dieu est bon, il est toujours bon et il veut notre bien. Même si ça va mal, et même s'il laisse pourrir la situation, il désire notre bien. Et nous avons besoin de cette confiance. C'est pas seulement que Dieu est parfois bon, c'est que Dieu est bon. C'est une de ses qualités, c'est un attribut de Dieu. Il est bon, il n'y a aucun moment où il n'est pas bon. Tout comme quand il est amour, il n'y a pas un moment où il ne peut pas être amour. Parce que ça fait partie de sa nature. Hein, sa sainteté, ça c'est une chose qui est toujours saint. Dieu est bon. Et c'est par bonté qu'il a laissé les choses arriver à ce point-là. Il a laissé le tourbillon arriver jusqu'à ce point-là.
Il a laissé la barque se remplir jusqu'à ce point-là. Il a laissé les disciples. Maintenant, là, ils sont blancs de peur. Et Jésus est là, il va intervenir. Remarquez avec la vitesse à laquelle il intervient une fois qu'on fait appel à lui. Il nous dit au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Vous savez, il y a quelque chose de gentil chez Jésus, c'est que la première chose qu'il a dit, c'est pas où est votre foi? Qu'est-ce que vous avez, pourquoi on ne m'a pas appelé? Vous savez, c'est pas quand quelqu'un est en hémorragie par terre qu'on lui fait la morale. Une fois qu'il est rétabli, tu peux après lui dire, écoute, il y a 2-3 choses que j'aimerais te dire. Mais quand et Jésus se lève, il se réveille, et tout de suite, c'est, parce qu'il n'est pas inconscient du problème, il menace le vent et la tempête. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous rencontrez dans la rue quelqu'un qui est en train de parler au vent, vous allez dire, mais il va pas celui-là. Hein? L'ascenseur ne va pas jusqu'au dernier étage. Si vous avez quelqu'un qui est en train de menacer la mer, hein, la mer est agitée, et dit, il est en train de parler à la mer, il dit, mais bon, la mer, ça ne peut pas entendre des voix, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a rien. Mais, et pourtant, là, c'est pas seulement que ça a commencé à se calmer, tout d'un coup, en un instant, la mer était d'huile et il n'y avait pas de vent. C'est-à-dire, ça défie les lois de la nature. Hein? Déjà dans je me rappelle quand j'étais gamin, je jouais dans la baignoire, et puis on fait le vent, l'eau. Puis même si on s'arrête, ça continue. Mais là, tout d'un coup, instantanément, ça s'est calmé. Et le vent s'est arrêté. Et ces 10 pauvres disciples qui avaient peur de la tempête et de la mer, maintenant, ils ont une autre peur. Ah, c'est quoi ça? En fait, c'est encore pire. Ils sont là, bouche bée. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Vous savez, la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est cette parole créatrice. C'est elle qui a créé la nature, et c'est celle qui contrôle. Et avec un mot, il dit, et les choses arrivent. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'oreilles. Pas besoin de comprendre. S'il dit quelque chose, ça arrive. Nous, on n'arrive même pas, des petits de 2 ans, on n'arrive pas à les contrôler avec une parole. Et lui, il contrôle les pouvoirs. La seule chose, c'est qu'il a décidé de ne pas s'imposer sur la volonté des hommes. Donc c'est pour ça qu'il y a une pagaille. La nature, il la contrôle très bien. Vous savez, vous vous rappelez quand il est rentré à Jérusalem sur un anon? Il a dit, c'est un anon, et il s'est précisé, sur un anon sur lequel personne n'est monté. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le rodéo, mais mais si vous montez sur un anon, ou sur un poulain, ou sur lequel personne n'est monté, en général, on ne reste pas longtemps. Mais l'anon, là, a porté Jésus jusqu'à Jérusalem, sans réagir. Il est le maître de tout cela. Le problème, c'est pas qu'il n'a pas de pouvoir sur les événements et sur la nature et tout ça. Le problème, c'est nous. Et nous ne sommes pas soumis à sa volonté. Et il est obligé de se servir de ces choses-là pour nous, je ne vais pas dire le mot dompter, mais c'est pour un peu nous remettre à notre place.
Et là, tout d'un coup, il y a un grand calme. C'est un autre calme que celui d'avant. Quand tout le monde est monté dans la barque et puis c'était calme. Mais là, c'est un autre calme. C'est autre chose. Vous savez, il y avait aussi un calme chez les disciples, parce que là, ils ne savaient plus quoi dire. Eux qui avaient des connaissances, tout d'un coup, ils n'en ont pas. Et même eux, ce Jésus avec qui ils marchent là, quand on arrive là, ça fait 1 an et demi qu'ils sont avec lui. Ils devraient commencer à se connaître, ils passent tout le temps avec lui. Mais là, tout d'un coup, on ne le reconnaît pas. Tout d'un coup, c'est comme ils découvrent quelque chose de nouveau. Mais qui est cet homme à qui le vent et la mer obéissent? Pourtant, c'est un pouvoir qu'il avait tout le long. Mais eux, tout d'un coup, vous savez, nous, facilement, on peut dire, oui, Dieu peut tout, et on le dit, Dieu peut tout, et puis après, on a plein de situations où on ne le fait pas intervenir. Vous savez, nous avons besoin d'arriver à ce point-là aussi, où nous nous rendons compte qui est Jésus. Et je crois que les disciples avaient besoin de découvrir qui est Jésus. Pour eux, jusque-là, c'était le guérisseur, c'était le maître, c'était un rabbin, mais là, tout d'un coup, oh, c'est qui? Et ils disent, cet homme, son incarnation était parfaite. Il n'y avait pas de doute que c'était un homme. Mais il y avait quelque chose d'autre dans cet homme. Il y avait un pouvoir autre. Un pouvoir de Dieu. Et vous savez, on a besoin, et parfois on oublie, et je crois que c'était l'étude du jeudi soir, là où on n'a plus cette crainte de Dieu. Pas dans la crainte, dans le sens... La crainte des disciples pendant le tourbillon, c'était une chose. C'est la crainte que nous connaissons souvent. Mais la crainte qu'ils ont quand tout est calme, ça c'est autre chose. Et c'est cette crainte-là que nous devons avoir. Cette crainte qui d'abord nous rend silencieux, muets, et puis ensuite qui provoque l'émerveillement de qui Dieu est. Et une fois que tout est calmé, que les disciples ils recommencent à souffler, puis ils se regardent et disent, mais qu'est-ce qui vient de nous arriver? C'est vrai? C'était un cauchemar ou c'était du vrai? Non, il y a encore de l'eau dans la barque. Et c'est à ce moment-là, Jésus leur pose 2 questions. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Je vous pose la question. Quand ils ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Vous croyez? Quand ils ont crié, c'est parce qu'ils croyaient qu'ils pourraient intervenir dans la situation? Ou parce que ça les dérangeait que quelqu'un dorme pendant qu'il y avait le danger? S'ils l'ont appelé, est-ce que c'est parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient? Pour l'instant, ils n'avaient jamais eu cette expérience. Plus tard, il va calmer la tempête une autre fois. Mais là, ils ne le connaissent pas de cette manière-là. Eux, quand ils l'ont appelé, c'est pour dire, écoute, fais-toi du souci comme nous. C'est naturellement chez les hommes, lorsqu'on se sent impuissant, eh bien, on s'inquiète. Et Jésus a déjà dit, il a dit, ça changeait, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas allonger votre vie en vous inquiétant. Mais ça, c'est la réaction de l'homme impuissant. Et il dit, pourquoi aviez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Où est votre confiance? Où est votre... Et tout d'un coup, ces disciples, ils sont tout petits. Eux qui avaient des connaissances. Des connaissances théologiques, ça ne rend pas croyant.
Ça rend intelligent peut-être, ou ça rend éduqué, mais pas croyant. J'ai rencontré des gens qui savent ni lire, écrire, mais qui ont une foi que j'aimerais bien avoir. Et même parfois, les enfants, ils ont plus de foi que nous. Et ils prient avec une foi extraordinaire. Et ils demandent à Dieu confiance. Et Dieu entend, il nous dit, dans le cas d'Ismaël, dans l'Ancien Testament, il n'y avait plus d'eau, et Agar est là, elle dit, bon, je veux pas, elle a laissé Ismaël d'un côté, elle est partie de l'autre côté, parce qu'elle a dit, je ne veux pas le voir mourir, on va mourir de soif. Et l'ange apparaît à Agar et lui dit, Agar, l'Éternel a entendu la voix de l'enfant, et regarde, il y a une source. Et c'est en réponse à la prière de l'enfant, qui était adolescent, que Dieu est intervenu et a sauvé Agar et Ismaël. Dans un sens, Jésus est en train de dire, mais même s'il y a un tourbillon, même s'il y a de l'eau dans la barque, normalement vous ne devriez pas avoir peur, je suis là. Je suis là. Vous croyez que vous étiez là pour moi, mais en fait, je suis là pour vous. Ils n'avaient pas cette foi, ils n'ont pas été soutenus, donc ils sont devenus victimes de la peur, de la crainte, de la panique et tout ce qui va avec. Leurs yeux étaient sur la violence du vent, sur les vagues de la mer, et puis ils savaient que le lac était profond, et tout ça créait la panique. Mais ils ne pensaient pas à la puissance de celui qui dormait. Et que, en fait, avec lui, là, c'était impossible de couler. Il était là, il avait une mission à accomplir. Il était impossible qu'il périsse. Vous savez, rappelez quand Pierre était en prison. Quand Pierre était en prison, et il devait être décapité le lendemain. Et l'ange vient, il le trouve endormi, mais il doit le secouer pour le réveiller. Dites, comment est-ce qu'il peut dormir comme ça? Sachant qu'il va décapiter le lendemain. C'était déjà arrivé à Jacques, et lui, il était numéro 2. Vous vous rappelez ce que Jésus lui avait dit le long de la mer? Il lui avait dit, écoute, toi, quand tu seras vieux, il dit, je ne suis pas vieux encore, donc je ne peux pas mourir. Dors. Vous savez, le Seigneur a un plan pour nos vies. Peu importe ce qui nous arrive, oui, les vagues peuvent nous recouvrir, et puis on peut être trempé, et on peut être ballotté, et on peut être ceci, cela. Mais il dit, mais j'ai un plan pour vous, un bon plan. Et c'est moi qui vous maintiens, c'est pas vous qui vous maintenez. Vous savez, il se comportait dans la barque comme si Jésus n'existait pas. Combien de fois, nous en tant que chrétiens, on se comporte et on panique comme si Dieu n'existait pas, comme si Jésus n'existait pas, et comme si on n'était pas aimé de Dieu. Et finalement, on ressemble que les gens du monde, ils n'ont pas Dieu, c'est normal. Ils n'ont rien, ils s'accrochent à qui un peu. Mais quand on a le Seigneur, ça devait faire une différence dans nos vies. En ces jours où les menaces planent dans notre monde, ça vient de tous les côtés. C'est économique, c'est santé, c'est politique, c'est guerre, ça vient de partout de nos jours. Et en plus, on a les médias pour nous informer. J'aurais préféré qu'ils réservent, ils gardent ça pour eux.
Mais en fait, si nous arrivons à phase 3, et alors? Quand on est en phase 1 et tout va bien, ça va. On arrive à phase 2, ça bouillonne autour de nous. Alors là, c'est la panique. Mais si on arrive à la phase 3, où c'est le Seigneur qui est le maître de la situation, il n'y a plus à craindre. Et nous avons, chacun de nous, c'est sûr, naturellement, on part de la phase 1. On passe par la phase 2. Chacun de nous, dans nos vies, chacun de manière différente, on a tous vécu des phases 2. Et peut-être plus d'une fois. Et on est passé à la phase 3. Ah, c'est merveilleux. On rend des témoignages, alléluia, tout ça. Et après, le problème, c'est qu'on commence à dire, ah, ben ça y est, je suis phase 3, là, c'est bon. Puis, on se retrouve à phase 1. Sans s'en rendre compte. Et le Seigneur a dit, bon, alors pour remonter, il faut passer par la phase 2. Nous avons un Dieu qui est si bon. Et il dit, moi, je suis constamment en essayer de vous attirer vers la phase 3, pour vous faire vivre là. Mais un jour, je viendrai vous prendre, et je vous sortirai de ce monde-là, il n'y aura plus de flot, ni de tourbillon, ni rien du tout, et vous serez dans ma présence, et il n'y a pas de problème. Mais en attendant, eh bien, je suis là. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour qui tu es. Ce qui nous décourage, c'est ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas meilleurs que ces disciples. Et on a besoin de les regarder pour se voir. Et tout ce qu'ils ont vécu, nous l'avons vécu. Tout ce qu'ils ont fait, nous l'avons fait. Et Seigneur, ce que nous voulons te remercier, c'est pour ta persévérance avec nous. Même si tu fais semblant de dormir, c'est pour nous aider à traverser cette phase 2 pour arriver à la phase 3. Seigneur, aide-nous de te faire confiance, d'exercer le peu de foi que nous avons, mais l'exercer en toi. De ne pas compter sur le fait que nous soyons maîtres de la situation, de ne pas nous laisser tomber victimes des événements, mais de te laisser être maître de notre vie. Seigneur, tu veux le faire pour chaque personne qui vient au pied de la croix et qui te demande de le délivrer, de pardonner ses péchés et qui s'engage à vivre pour lui. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.